en train de faire tout son programme, pendant qu'il était en train de pouvoir planifier, la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu maintenant des ennemis aussi qui se sont soulevés. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Les ennemis se sont élevés. Et quand les ennemis se sont élevés, il n'a pas été découragé. Voilà un peu ce que nous allons lire tous ensemble. Et dans tout son temps là, qu'il était en train de faire la reconstruction, la Bible nous dit qu'il a eu 7 attempts. C'est-à-dire, il y a eu 7 attentats, si je peux le dire comme ça. Donc, il a eu des attaques plus de 7 fois, tout simplement pour qu'il puisse arrêter son ouvrage, pour que le travail ne puisse pas continuer. Et le chapitre 6 du premier verset, où je venais de lire jusqu'au 5e verset, c'est une de ces obstacles. C'est l'un des obstacles qui lui était arrivé. C'est l'une des épreuves qui lui était arrivée afin de pouvoir arrêter son ouvrage. Mais voici un peu ce que la parole de Dieu nous montre. Alors, la Bible nous dit au chapitre 2, verset 19. La première chose, c'est que les ennemis, c'était Sanballat, Tobie et Geshem qui commencèrent à se moquer de lui. Donc la première chose, les ennemis ont commencé à se moquer de lui. Et ils lui dirent, et comment ils se moquèrent de lui? Si vous lisez avec moi Néhémie 2, verset 19, la Bible dit ce qui suit. Sanballat les Horonite, Tobija les serviteurs ammonites, et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Écoute-moi. Donc la première chose, quand tu vois les gens qui sont en train de vouloir construire la muraille, voici un groupe qui se soulève. Le groupe est constitué de Sanballat, il est constitué de Tobija, il est constitué de Geshem, et il est constitué aussi même des Arabes, il est constitué des Ashdodites, donc de tout un groupe d'individus qui s'organisent pour combattre l'œuvre. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, je vous ai bien dit, notre thème d'enseignement de ce jour s'intitule « Focalise-toi sur ta vision, même pendant les temps difficiles, car la puissante main de Dieu sera sur toi. » Donc, si tu as planifié ta vision pour l'année 2021, quel que soit ce que tu es en train de connaître comme combat, quelle que soit la pandémie, bien aimé dans le Seigneur, ne croise pas les bras comme si de rien n'était, comme si c'était fini, pour attendre le moment où la pandémie de Corona prendra fin. C'est alors que tu vas reprendre tes projets. Là, tu seras en retard. Et c'est pourquoi Néhémie, lui, lorsque les ennemis sont venus pour les combattre, il les avait très bien répondu. C'est ce que nous avons lu au chapitre 6. Il leur avait très bien dit. Je leur ai envoyé les messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail sera interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Oh, alléluia. Il a compris ces choses parce que ces gens sont venus. La Bible nous dit que ces gens sont venus. Ils lui ont envoyé des messages. Ils ont dit, Monsieur Néhémie, viens, nous allons parler. Viens, nous aurons une entrevue avec toi. Nous aurons une réunion avec toi dans les villages, surtout dans la vallée d'Ono. On va te parler. Nous avons besoin de te parler. Viens, c'est tellement urgent. Et la Bible nous dit que Néhémie leur dit, non, j'ai un grand travail à exécuter. Je souhaite que chacun de nous, quand vous me suivez, bien aimé dans le Seigneur, comprend qu'il y a beaucoup de distracteurs. Dans ce monde, il y a beaucoup de distractions. Et si tu ne fais pas attention, tu peux abandonner ta vision, tu peux abandonner ton projet, tu peux abandonner ton programme à cause de distractions. Et effectivement, aujourd'hui, même quand vous regardez, bien aimé, quand nous lisons sur les réseaux sociaux, quand nous suivons à la télé, quand nous suivons l'Internet, il y a tellement de choses à telle enseigne que si toi, tu ne fais pas attention à ta vision, c'est facile de perdre tout ton temps en train de suivre des futilités à la télé, des futilités, je ne sais pas moi, l'Internet, des futilités sur Facebook, des futilités sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, des distractions, il y en a plein. Mais toi, tu dois savoir quelle est ta vision. Ici, Néhémie lui comprenait que ma vision, moi, je suis en train de reconstruire les murailles. Et les autres, quand ils viennent me dire, Sanballat, Tobija et Geshem, quand ils me disent de descendre pour qu'on ait une entrevue avec eux, mais ça ne cadre pas avec mon programme, ça ne cadre pas avec mon objectif.
Je n'ai pas ce temps-là à perdre. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Cet homme a compris qu'il avait sa vision et il y a focalisé. Il a compris, quelles que soient les perturbations, il a tenu ferme. Voilà ce que je vous souhaite pour cette année 2021 où nous sommes encore, maintenant presque au début, maintenant au deuxième mois, bien-aimés dans le Seigneur. Sur le premier mois, t'as passé comme ceci, comprends qu'il y a encore l'opportunité de saisir ton temps. Ne perds pas ton temps dans les distractions. Ne perds pas ton temps à cause des distractions des autres. Parce que le temps, quand il passe, il ne revient plus. Et nous avons l'opportunité de les saisir. Et surtout, quand vous avez un projet qui cadre dans la volonté de Dieu. Lorsque votre vision, c'est dans la volonté de Dieu, il ne faut pas l'abandonner. Peut-être tu avais conçu un projet de pouvoir aider les orphelins. Tu avais conçu un projet de pouvoir réunir des fonds ou de réunir, je ne sais pas moi, des biens pour envoyer aux immigrants ou aux personnes qui souffrent, qui sont en difficulté, les réfugiés qui sont en Asie, qui sont, je ne sais pas, au Yémen, qui sont dans d'autres pays au monde où il y a des problèmes très sérieux. Bien aimés dans les Seigneurs, que ce soit en Amérique latine, que ce soit, je ne sais pas, dans n'importe quel coin du monde. Si tu avais conçu ce projet-là et tu te disais, cette année, voilà mon projet, je voudrais soutenir au moins un certain nombre de réfugiés ou un certain nombre d'itinérants, je voudrais faire ceci ou cela, je voudrais construire un temple pour le Seigneur, je voudrais aussi aider un tel nombre d'enfants pour étudier. Je voudrais faire ceci ou cela. Bien-aimé, ne lâche pas. La Bible nous dit dans les Proverbes, si nous pouvons lire ensemble, les Proverbes 18, verset 9, la Bible nous dit clairement que celui qui abandonne, qui relâche son travail, est frère de celui qui détruit. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. La Bible nous dit cela. Nous sommes dans les Proverbes 18, verset 9, c'est là que la Bible nous dit cela, que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Proverbe 18, 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Donc ne relâche pas ton projet, ne relâche pas ton travail. Voilà un peu de foi. À plus de cette foi, Néhémie a été contraint, il a été obligé d'interrompre son projet. Mais lui, comme il focalisait sur sa vision, il n'a pas été interrompu. Donc la première fois, c'est dans Néhémie chapitre 2, verset 19, où ils viennent avec une moquerie. Ils se moquèrent de lui et ils disent, mais ce monsieur aussi, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut se révéler contre le roi. Il veut se rebeller contre le roi. Donc ici, la première chose, on veut montrer que lorsque Néhémie se décide de reconstruire la muraille, donc il veut se rebeller contre le roi. Ils oublient ici que c'est parce que Néhémie avait la faveur du roi qu'effectivement il est en train de construire. Donc l'ennemi fera tout pour chercher même à t'opposer contre celui qui t'a donné les lettres, qui t'encourage, pour qu'il puisse abandonner de te donner son soutien pour que ton projet s'arrête. Mais toi, soutiens-toi sur Dieu et Dieu sera toujours ton soutien. La réponse de Néhémie, c'était au chapitre 2. Et ici, il leur dit au verset 20, ici nous sommes toujours en Néhémie chapitre 2. Alors au verset 20, c'est là qu'il leur répondu. Et il dit ce qui suit. À cette première à ce premier obstacle, voilà sa réponse. Il répondit, il dit, je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, comprends que dans tout ce que tu peux connaître comme opposition, si tu t'appuies sur Dieu, il te donnera le succès dans tout ce que tu entreprendras. Et il dit, nous les serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Voilà ce qu'il a répondu à ces gens ici qui viennent les décourager. Deuxième fois, au deuxième tour, Sanballat et Tobija, ils se moquèrent encore de Néhémie. Ici, c'est au chapitre 4, le premier verset jusqu'au 3e. Alors, quand Sanballat apprit
Après que nous étions en train de reconstruire la muraille, il fut furieux et il était très en colère et il se moquait encore des Juifs. Mais comment il doit se mettre en colère? Ça ne les concerne pas. Mais tout simplement parce que les diables, il aime toujours nous décourager. Voilà pourquoi pour la deuxième fois, il se soulève. Et ici, c'est quand vous lisez au chapitre 4, vous êtes au premier verset jusqu'au troisième. La Bible nous dit, Tobija l'Ammonite était à côté de lui et il dit, laissez-les bâtir. D'ailleurs, quand vous commencez au verset 2, il dit, il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Voilà ce qu'il dit. Il commence à se moquer. Il dit, ah là 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 là. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à ces pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'Ammonite était à côté de lui et il dit, laissez-les bâtir. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, focalise-toi sur ton projet. En fous-toi des ondits. Si tu veux aller loin, si tu veux atteindre ton objectif, il faut fermer les oreilles de dehors. Parce que les gens, ils viennent toujours parler, ils viennent toujours te décourager et ils te diront, est-ce que tu réussiras? Je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, même ceux-là qui ont commencé à concevoir les vaccins contre le coronavirus, ils ont eu des gens qui les ont découragés parce qu'on leur disait, mais dans un laps de temps comme celui-ci, comment pensez-vous? La pandémie est déjà là. Pensez-vous que vous allez vous en sortir pour faire les vaccins? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a d'autres entreprises, pour ne pas dire d'autres pays, qui se sont relâchés parce qu'ils n'ont pas résisté au découragement. Et je veux bien vous dire que ceux qui ont résisté à ce découragement, ce sont ceux-là qui ont sorti les vaccins et ils vont encore en sortir. Bien aimé, le découragement nous amène toujours à reculer, alors que quand on s'encourage avec le Seigneur, on arrive toujours au bout. Et le Seigneur est toujours là pour soutenir ceux-là qui s'encouragent. Alors, quelle était la réponse de Néhémie? Néhémie leur répondit, ici au verset 4, il leur dit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Voilà, lui, il comprend. Ce que je vais faire, c'est seulement je vais prier Dieu. Je veux prier Dieu. Parce que je me rends compte que j'ai un combat. Et pendant ce combat ici, il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Et quand vous allez au verset 6, la Bible dit, ainsi nous avons reconstruit la muraille. C'est ce qu'il dit. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur le travail. Donc, quel que soit le découragement, il s'est décidé, je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il a reconstruit la muraille et ils sont arrivés jusqu'au bout. Et la Bible nous dit, quand vous allez très loin, ici nous voyons que les gens avaient le travail à cœur. Donc, quand tu as ton travail à cœur, tu as ton projet à cœur sur lequel tu focalises ta vision, tu focalises ton projet, bien-aimé dans le Seigneur, ne permets pas que le découragement, ne permets pas que les moqueries puissent te stopper. Bien sûr, il y en aura toujours, mais prends courage. Focalise-toi sur ton projet, sur ta vision, et c'est à la fin qu'il se dira qu'effectivement cet homme était un visionnaire, qu'effectivement cet homme, il avait une vision où il devait aller. Gloire au Seigneur Jésus. Vous allez vous souvenir que même Jésus-Christ, pendant qu'il devait aller sur la croix, il était sur le chemin d'aller à Jérusalem. Il savait que c'est quand je vais là, c'est là que je vais proclamer le salut. J'y vais parce que je dois sauver mon peuple d'Israël. Je veux sauver l'humanité tout entière plutôt. Mais regarde un peu, il arrive en chemin. Pierre lui dit, Seigneur, il n'est pas possible. Non, il n'est pas possible. Toi, tu ne peux pas mourir. Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui répondit, il lui dit, derrière moi, Satan. Effectivement, ce n'était pas Pierre qui était Satan, mais cet esprit-là qui parlait à lui, qui résistait au projet de Jésus. Alors Jésus s'en est occupé. Oh, alléluia. Nous aussi, bien aimés dans le Seigneur, je ne sais pas quelle est ta vision. Je ne sais pas quel est ton projet. Je ne sais pas quel est ton appel. Je ne sais pas quelle est ta vocation. Qu'elle soit dans l'œuvre de Dieu, qu'elle soit dans la société. Je ne sais pas quel est ton projet. Mais je sais une chose. Focalise-toi sur ton programme, sur ta vision.
quels que soient les temps difficiles, avec Dieu, tu y arriveras au bout. Avec Dieu, tu réussiras. Parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Que Dieu vous bénisse. Alors pour la troisième fois, les ennemis, ils sont encore revenus. Au chapitre 4, verset 27 à 23, Sambalat encore revient avec Tobija et les Arabes et les Ammonites et les Ashdodites, lorsqu'ils apprirent que nous réparions les murs de Jérusalem et que ça marchait très bien. La Bible nous dit, quand ils apprirent qu'il y avait même plus de brèches, parce qu'on commençait à fermer tous les trous de la muraille, ils étaient encore une fois très furieux. Et au verset 8, et ils ont même conspiré ensemble de venir nous combattre maintenant physiquement à cause, tout simplement pour détruire, pour nous distraire l'œuvre que nous sommes en train de faire. Mon frère, quand tu es en train de travailler pour le Seigneur, quand tu as ta vision, tu as ton projet, comprends que les ennemis seront toujours là, mais toi, ne te décourage jamais. Ne sois jamais frustré. Comprends qui te soutient. Lorsque Dieu est avec toi, tu seras plus que vainqueur. Et comment il a réagi à cela? Il s'est donné comme vision, il s'est donné comme action de pouvoir organiser son groupe. Il a organisé son équipe. Il a fait une équipe pour la prière et une autre équipe qui devait être en train de travailler. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que lui, il avait une main où il y avait les armes, il y avait les épées, et une autre main où il y avait les matériaux de construction. C'est-à-dire ici, il veut nous apprendre qu'il faut être prêt à tout. Alléluia. Tu es dans le programme, tu as ta vision, il faut être prêt à tout. Il ne faut pas abandonner, parce qu'il y a des gens qui se disent non, comme il y a la guerre, moi j'abandonne. Et c'est ainsi que beaucoup de gens ont même abandonné la vie chrétienne. Ils ont abandonné, ils se disent non, il y a beaucoup de tentations. Ici on ne m'aime pas, ici il y a beaucoup de problèmes. N'attends pas qu'on t'aime pour que tu fasses ton programme. N'attends pas qu'on t'aime pour que tu ailles dans ta vision, parce que les gens ne sont pas là pour t'encourager. C'est le Dieu est là pour t'encourager. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide à comprendre ces choses, et surtout que dans ton programme, que dans ton projet, que dans ta vision, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il te donne le courage et qu'il te donne la force, parce que tu es pour lui, et ceux qui se confient en lui, ils ne seront jamais dans la confusion, dit la parole de Dieu. Alors pour la quatrième fois, au chapitre 6, premier verset, jusqu'au quatrième, là où je lisais, ces hommes, ces mêmes personnes-là, ils sont encore revenus et ils ont montré, ils lui ont dit, mais viens d'ailleurs, viens, on va se parler avec toi. Mais Néhémie n'a pas entendu ces choses. Il n'a pas entendu. Parce qu'ils ont d'abord amené la guerre physique. Quand il les a battus sur le terrain physique, maintenant ils reviennent avec des stratégies. Ils envoient une lettre. Il lui dit, monsieur, il y a des lettres qui circulent. Et les lettres circulent comme quoi, toi tu es en train de te révolter contre le roi. Et d'ailleurs, le roi aussi, il peut aussi décider autrement. Mais ce que tu fais, viens, nous on va te donner des conseils. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. L'ennemi n'a aucun conseil à te donner. Satan ne peut pas te conseiller. Bien-aimé dans le Seigneur, n'accepte jamais que les diables viennent te distraire. Que le nom du Seigneur soit grandement béni et que Dieu nous aide. Quelle était sa réaction? Il a envoyé des messagers. C'est ainsi qu'il leur dit, le sujet où je vous ai dit, il dit, je suis en train d'entreprendre un grand travail. Oh, alléluia. Il leur dit, j'ai un grand travail à exécuter. Je ne puis descendre, le travail serait interrompu. Est-ce que tu sais que la vision que tu as, que la mission que le Seigneur t'a donnée est un grand travail? Il ne faut pas l'interrompre à cause de distracteurs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme nous aujourd'hui. La pandémie ici du coronavirus, c'est comme une distraction qui est venue distraire les chrétiens. Parce qu'on ne peut plus aller à l'église, parce qu'on ne peut plus se réunir. Et d'ailleurs, gloire au Seigneur Jésus, pour le pays où maintenant vous vous réunissez, je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous trouvez, vous qui êtes déjà autorisés à vous réunir dans les églises, prenez tout le courage, servez Dieu avec toutes vos forces. Parce que je vais vous dire, nous autres ici où je suis aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'est pas autorisés, on ne peut pas se réunir à plus de 10 personnes à l'église. Et tu comprends ce que ça fait? Beaucoup de gens, ils ont rétrogradé dans la foi à cause de ça. Parce que tout le monde n'a pas le courage de faire 30 minutes, 1 heure de temps en train de suivre la prédication, je ne sais pas moi, sur les réseaux sociaux, ou je ne sais pas moi, par-ci et là. Et il y en a d'autres qui en ont profité pour maintenant abandonner les choses de Dieu. Mais je vais vous rappeler que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous me suivez là où vous êtes, même si vous n'êtes pas encore en train de vous réunir à l'église,
Souvenez-vous que vous devez toujours donner les offrandes, vous devez toujours donner les dîmes, vous devez toujours soutenir l'œuvre de Dieu. Si vous payez les loyers de l'église, vous devez toujours le faire. C'est ce que nous disons. Focalise-toi sur ton appel. Focalise-toi sur ta vocation. Quels que soient les temps difficiles, le Seigneur sera avec toi et il te bénira. Alléluia. Oh, alléluia. Bientôt je vais terminer, mais je vais te dire ce qui suit. Pour la 5e fois, c'est au chapitre 6, versets 5 à 9. Sanballat encore une fois. Il revient cette fois-ci avec de mauvaises charges, de fausses charges. Il dit, Sanballat, il a envoyé son serviteur à Néhémie. De la même manière, et ceci, plus de 5 fois, où il écrit une lettre ouverte. Et lui-même, il signe la lettre. Et il dit qu'il est écrit qu'on a entendu, que même Geshem l'a même dit, qu'on a entendu que tous les Juifs sont en train de faire un programme, ils sont en train de s'organiser pour se rebeller contre le roi. C'est pourquoi ils reconstruisent la muraille. Bien aimé, quand tu es dans ton programme, les gens ils fomenteront des choses contre toi. En fous-toi de tout ce qui fomente des choses contre toi. Toi, focalise-toi sur ton projet. Focalise-toi sur ta vision. Focalise-toi dans les choses du Seigneur. Il est là pour te défendre. Il y a les gens qui ne peuvent t'encourager que lorsque tu auras fini. Il ne faut pas attendre que tout le monde t'encourage au moment où tu es en train de faire ton travail. Seul Dieu peut t'encourager. Et la Bible nous dit, Néhémie a fait la réaction, il leur dit, non, ça c'est toi qui es en train de t'imaginer ces choses. Il n'y a rien, c'est toi qui t'imagines ces choses. Et enfin, je suis là, maintenant dans quelques minutes je termine. Il dit, il a envoyé même un certain Shemaya. Tous ces gens l'ont découragé. Néhémie 6, 10 à 14. Et enfin, c'est 6, 17 à 19. Tous ceux-ci ont amené comme objectif, c'était pouvoir les décourager. Alors, quelles sont les dernières leçons que je peux vous demander et que nous allons tous ensemble mettre? C'est que la première chose, c'est que value your job. Valorise ta vision toi-même. Tu as ton programme, tu as ton projet, tu es le seul qui doit les valoriser. Néhémie 6, verset 3. 2. Reconnais ton Dieu et appuie-toi sur lui seul. Néhémie 1, 6, 1, verset 5 jusqu'à 6. Comprends que toi, seul, tu ne peux pas atteindre tout ton objectif. Mais avec Dieu, tu peux faire des exploits. Ou tu feras des exploits. Troisième chose, sois toujours prêt à respecter l'alliance de ton Dieu. Ça, c'est 4, 14 à 16. 4. Reconnais que seule la prière. Appuie-toi sur la prière, continue à supplier Dieu. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Continue à supplier ton Dieu. Il est toujours là pour te soutenir. Elle te fera toujours du bien. Néhémie suppliait toujours Dieu. Néhémie 1, 10 à 11. 5e chose, n'oublie jamais que les ennemis ne se fatigueront jamais de te décourager. L'ennemi ne se fatiguera jamais de se moquer de toi. Mais combat un bon combat et n'abandonne jamais ta vision. N'abandonne jamais ton appel. N'abandonne jamais ta vocation. Même si le chemin est dur, avec Dieu, tu y arriveras. Avec Dieu, tu y parviendras. 6e leçon, bien-aimé dans le Seigneur, n'ose jamais négocier avec l'ennemi. Parce que l'ennemi, lui, ne te fera jamais confiance. Toi non plus, ne le fais jamais confiance. Ça, c'est Néhémie 6, verset 7. 7e chose, bien-aimé, souviens-toi toujours que la puissante main de Dieu est sur toi tant que tu ne seras pas tombé dans les péchés. Tant que tu ne seras pas tombé dans les péchés. Et quand tu tombes dans les péchés, va rapidement à genoux, demande pardon au Seigneur. Demande-lui, pardonne-moi Seigneur, parce que sans toi je ne peux rien. Tu es mon seul appui, le seul appui fidèle c'est toi. Pardonne-moi, aide-moi, je viens à toi. Il est là pour t'aider et pour te fortifier. Bien-aimé, si tu fais ces choses, tu verras que tu atteindras ton objectif. 8. Sois toujours prêt à combattre l'ennemi dans toutes les circonstances. Comme Ephésiens 6, 10, 18 nous le dit, vous allez vous rendre compte qu'il existe des armes offensives et des armes défensives. Utilisez toutes les armes de Dieu et Dieu vous bénira. Enfin, n'aie pas peur. N'aie peur de rien. Crains seulement Dieu et Dieu sera avec toi. Fais attention, il y aura des traîtres. Parce que même Néhémie aussi avait connu des traîtres. Quand vous lisez Néhémie 6, 17 à 19, les traîtres sont là.
les gens avec qui il était, mais qui rapportaient ces nouvelles auprès de Sanballat, auprès de Tobija et des autres. Mais toi, encourage-toi toi-même, dédie-toi totalement au Seigneur, dédie ta vision totalement au Seigneur et le Seigneur t'aidera. Enfin, la Bible nous dit, chapitre 6, verset 16, il a accompli tout le travail, la muraille a été complètement rebâtie parce que il avait l'aide de Dieu sur lui. Voilà ce que je souhaite que le Seigneur fasse pour vous tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire. Merci car tu es merveilleux. Entre tes mains, nous recommandons tout un chacun de nous. Tout celui qui a son projet, tout celui qui a sa vision pour te servir, tout celui à qui tu as accordé son appel et qui traverse les moments d'épreuve et qui traverse les combats, qui est combattu et qui se sent qu'il était prêt à abandonner. Seigneur, accorde-lui plus de courage, plus d'énergie et de force pour continuer, qu'il comprenne ces choses, qu'il doit se focaliser sur sa vision, qu'il doit toujours se focaliser sur son programme au nom du Seigneur Jésus, car le travail accompli est encore grand. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.